Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui, on va faire la bagarre. L'ouragan. Avec deux frères que tout oppose. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais qui vont être réunis par la vengeance. Si tu entends ce message, c'est que je suis déjà mort. Mon seul espoir, c'était toi. Et en plus, on va parler de l'original et du remake. On commence par l'original, Double Impact. Jump back and get ready, 'cause I'm gonna even the score. You thought I wouldn't be back. Double Impact est un film datant de 1991 et réalisé par Sheldon Lettich, qui est le scénariste de Bloodsport, avec qui vous savez, et il est également scénariste de Rambo 3. Où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. En tant que réalisateur, on lui doit le culte et un hommage mine de rien au réalisateur Frank Capra, Full Contact, et le rigolo All in the Strange avec Mark Dacascos qui fait de la capoeira. Sheldon Lettich fait partie de ces scénaristes et réalisateurs qui sont connus pour avoir mis en avant une légende. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Inutile de présenter Jean-Claude Van Damme qui a marqué le cinéma d'action et d'arts martiaux par ses capacités physiques, son charisme et surtout son envie de bien faire. Malgré ses détracteurs et certains médias qui l'ont ridiculisé, Jean-Claude Van Damme a toujours tenté de proposer des performances divertissantes, mais a également tenté de montrer des capacités de comédien qui, par moments, démontrent un talent qui va au-delà du simple artiste martial. Des films cultes, oui, Bloodsport, mais je préfère le plus réussi Kickboxer, Full Contact, coup pour coup. Il est très bon dans ce qui est pour moi le meilleur film de Roland Emmerich, Universal Soldiers. Il change totalement de registre et est plus que convaincant dans le touchant Cavale sans issue, le culte, le western de John Woo, Chasse à l'homme, le bon malgré ses incohérences, Time Cop, le ridicule Street Fighter. Il livre une double performance très remarquable et démontre son talent dans l'excellent Répliquant, réalisé par Ringo Lam, et je vous conseille également In Hell, du même réalisateur, qui est un film tout aussi réussi. Le film met également en avant le papa de l'actrice Juliette Lewis, Jeffrey Lewis, ami de Clint Eastwood. On le retrouve avec celui-ci dans L'homme des hautes plaines, Le Canardeur, Les divertissants doux du Redingue et Ça va cogner, Bronco Billy ou encore Pink Cadillac. Le légendaire Bolo Young, que l'on a vu dans Opération Dragon, L'héritier de la violence ou encore Bloodsport, décidément. Philip Chan, qui est un ancien inspecteur de police, qui par la suite est rentré dans le milieu du cinéma en tant que consultant et producteur, a ensuite été chef d'entreprise dans le milieu du divertissement, mais a également été animateur télé très apprécié à la télévision hongkongaise. Oui, tout ça en une seule vie. On le voit dans Winners and Sinners de Sammo Hung, incarnant, vous avez deviné, un inspecteur de police, la saga dérivée des Lucky Stars, Poum Poum, incarnant toujours un inspecteur, Bloodsport encore, à toute épreuve ou encore dans le spectaculaire Police Story 3, Super Cop. Après l'assassinat de leurs parents, les frères jumeaux Chad et Alex ont été séparés alors qu'ils n'avaient que 6 mois. 25 ans plus tard, Frank Avery, ami fidèle de leur père et qui a élevé Alex aux États-Unis, réunit les deux frères afin qu'ils puissent organiser leur vengeance. Inspiré enfin très vaguement du roman Les Frères Corses d'Alexandre Dumas, le film est littéralement l'hommage de Jean-Claude Van Damme au cinéma HK. Tourné à Hong Kong, ça tombe bien, l'œuvre propose des gunfights stylisés et de la violence tentant de rendre hommage à John Woo. Le geste est sincère, l'exécution est un peu moins convaincante. Des séquences de baston avec par moments des choix de montage discutables, mais comme à son habitude, Jean-Claude Van Damme fait le travail. L'histoire est tout simplement un prétexte afin d'avoir deux Van Damme pour le prix d'un.
Les méchants sont vraiment méchants, Bolo Yeong ne dit pratiquement aucun mot, mais son charisme fait le reste, de l'érotisme un peu trop stylisé, des looks improbables qui sentent bon la fin des années 80, un grand écart très sexualisé avec une tenue ridicule, en d'autres termes un petit film d'action divertissant, qui se prend un peu trop au sérieux, avec un Jean-Claude Van Damme qui tente à ce moment-là de prouver qu'il peut incarner d'autres personnages, mais il cabotine, dans les deux rôles. Que ce soit dans le rôle de Chad, jeune homme qui a une éducation un peu naïf mais qui est professeur de karaté, faut pas déconner, et dans le rôle d'Alex qui lui a connu les rues de Hong Kong, qui est un homme bourrin, trafiquant dans les affaires à droite à gauche, qui singe un peu Robert De Niro avec son cigare, mais malgré tout cela, l'acteur reste très sympathique. La réalisation de Sheldon Lettich est par instant très stylisée et est probablement sa meilleure réalisation, avec beaucoup de jeux de lumière mettant en valeur son acteur principal. Les combats sont surtout Hong Kong. Un film sympa à regarder qui aurait très bien pu jouer sur la relation particulière et forte des jumeaux, comme le roman d'inspiration, mais ce n'est pas ce que le film prétend être. Il s'agit d'une série B, un film d'action de divertissement. Le film a connu un immense succès, rien qu'en France, il a réuni plus de 1 743 544 spectateurs et devient le plus gros succès de Jean-Claude Van Damme dans notre pays, si on met de côté Expendables 2. Après ce film, Jean-Claude Van Damme monte d'un cran dans la production de ses films. Fini les séries B, place à une autre étape. Il entame le tournage de son prochain film avec un budget de 23 millions de dollars, Universal Soldiers. Mais ceci est une autre histoire. Twin Dragons est un film datant de 1992 et est réalisé par Ringo Lam et Tsui Hark. À cette époque, l'industrie du cinéma hongkongais vivait son âge d'or. Et les fondateurs de cet âge d'or décident de s'unir. En 1989, le réalisateur John Woo, l'acteur David Chiang, l'acteur musicien et réalisateur Teddy Robin Kwan, l'acteur comique et producteur John Shum, scénariste Kong Chang-chan et le réalisateur N.J. Sewen fondent la Guilde des réalisateurs de Hong Kong qui a pour but de protéger les intérêts des réalisateurs et réalisatrices. Cette même guilde a contribué à la création de la Guilde des cascadeurs de Hong Kong qui protège cette fois les cascadeurs et cascadeuses. Mais en ce début des années 90, pour que la Guilde puisse réellement et concrètement faire ses actions, il faut de l'argent. Quoi de mieux de faire un film? À cette époque, la Guilde comptait pas moins de 100 membres. Parmi ces membres, on peut citer Kirk Young, immense réalisateur de polar à qui l'on doit Gunman, OCTB et l'excellent Crime Story, Mabel Chon, grande réalisatrice à qui l'on doit par exemple An Autumn's Tale, Andrew Lo, réalisateur de la trilogie Infernal Affair, que je vous conseille, Philippe Chan, que j'ai déjà présenté, Denis Chan, qui est plus connu en tant que maître Xian dans King Boxer, Ringo Lam, très grand réalisateur à qui l'on doit City on Fire ou encore Full Contact, autre grand réalisateur Tsui Hark, à qui l'on doit Zhu, les guerriers de la montagne magique, Il était une fois en Chine, The Blade, Double Team, Piège à Hong Kong avec Jean-Claude Van Damme, ou encore le grandiose Tide. Et parmi ses membres, on retrouve l'acteur, réalisateur, cascadeur, chanteur et producteur Jackie Chan. J'ai déjà présenté le grandiose Jackie Chan, donc pas besoin que je dise qui il est. Qui fut, entre 1993 et 1996, président de cette fameuse guilde. La réalisation du projet est confiée à Ringo Lam et Tsui Hark, rien que ça, et comme tête d'affiche, le choix est vite fait. Le scénario est écrit par Tsui Hark lui-même, Barry Wong, scénariste entre autres du film Dragon Lord de Jackie Chan, Prodigal Son, le film de Hong Kong 1 et 2, First Mission
de Sammo Hung, une flic de choc de Corée Wei-hen, The Killer, à toute épreuve de John Woo, et pour compléter l'équipe de scénaristes, le réalisateur du premier Pum Pum, Joe Chang. Et le scénario est pratiquement le même que celui de Double Impact, qui celui-ci fut écrit par Sheldon Lettich, le duo Peter Krakes et Steven Merson, scénaristes entre autres du film Star Trek 4, Retour sur Terre, et Jean-Claude Van Damme. Pas fait exprès, ou pur hasard, ou ma théorie. Je le rappelle, Philip Chan joue dans Double Impact. Il a très bien pu prendre des notes durant le tournage. Et les donner aux copains. Jackie Chan donne la réplique à l'immense actrice Maggie Cheung, qui a d'ailleurs commencé réellement sa carrière dans Police Story du même Jackie Chan. Elle se dévoile réellement dans les films réalisés par un futur membre de la guilde, Wong Kar-wai, As Tears Go By, Nos années sauvages, et bien évidemment In the Moon for Love. Nina Lishi, ancienne Miss Asie 1986, que l'on retrouve dans Tiger of the Beat, Histoire de fantôme chinois 3, Dragon Fight, entre autres. Elle est mariée à un autre acteur de légende, Jet Li. Teddy Robin Kwan, qui est également coproducteur du film, est avant tout un chanteur. Mais il a aussi une carrière au cinéma en tant que réalisateur. La légende de la perle d'or, c'est lui. D'acteur, on le voit dans Free Against the World, Cageman ou encore Gallants. Compositeur de musique de film, City on Fire, Full Contact ou encore Black Mask, c'est lui aussi. Deux frères jumeaux sont séparés à la naissance. Le premier, Boomer, devient une petite frappe dans la ville de Hong Kong, tandis que le second, John Ma, est un grand chef d'orchestre. Lorsque Boomer commence à avoir des ennuis, John Ma se rend à Hong Kong pour un concert. C'est alors le début d'une série de quiproquos sans fin. On est pareil. Habillé pareil. C'est dingue, j'ai l'impression de devenir siphonné. Waouh, c'est étrange, n'est-ce pas? Et on pourrait très bien me prendre pour vous. Ah! C'est pour ça que la fille aux cheveux courts pense que je suis musicien. Elle me prend pour vous. La même histoire, mais pas le même film. Il s'agit ni plus ni moins de l'une des meilleures comédies d'action hongkongaises des années 90, voire de l'âge d'or du cinéma HK, jouant énormément sur les quiproquos qui en règle générale peut parfois être un peu lourd, répétitif, mais en vue de la situation, cela fonctionne à merveille. Quoi de mieux que des jumeaux pour foutre un bordel sur la vie de plusieurs personnes? Pas de vengeance à proprement parler. John et Boomer ont vécu chacun de leur côté, sans se soucier ni de l'un ni de l'autre. C'est le hasard qui va les réunir et c'est encore le hasard qui va les mener devant la personne qui les a séparés. Bien entendu, on peut se poser la question, mais les parents qui dans cette version sont bien vivants, n'ont pas tenté de retrouver l'enfant depuis toutes ces années? N'ont pas tenté des recherches avec la police? Bah non. Bien. Bien. Imbécile, regarde la route! C'est toi qui devrais le faire. Jackie Chan s'en donne à cœur joie dans le double rôle et surtout il s'amuse. Boomer vient de la rue, la survie il connaît. C'est un homme bourrin, bagarreur, par moments macho, fidèle en amitié, mais en même temps solitaire et qui par instant montre quelques blessures. Pour Boomer, Jackie cabotine un peu, surtout quand elle lui attribue un tic étrange. Et puis dans certaines scènes, il se calme, et donc ça marche beaucoup mieux. John Ma, quant à lui, a vécu dans un environnement beaucoup plus confortable, voire même aisé. C'est un artiste, un chef d'orchestre renommé, passionné, et surtout non violent. Pour le coup, Jackie Chan s'amuse avec ce personnage, surtout avec le fait qu'il ne sait pas se battre. Mais contrairement à Double Impact, le film aborde le lien fort entre les frères, et le fait que chacun peut influencer l'autre. Regarde derrière toi! Regarde derrière! Derrière toi! Autour de toi! Ah! Oh! Ton bras! Ah! 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 Qu'est-ce que je fais? Il le fait? L'exemple le plus frappant, quand John Ma fait mine de jouer du piano, comme s'il composait un morceau. Boomer, sans s'en rendre compte, fait le même geste.
La réalisation de Ringo Lam et Tsuyark est plutôt sage quand on connaît ce que les deux hommes sont capables de faire. Pour le coup, les deux cinéastes décident simplement d'être au service du film. L'expérimentation n'a pas sa place. Le but est de divertir. Et les séquences d'action... Elles sont peu nombreuses, mais elles sont impressionnantes et montrent indéniablement le savoir-faire de l'industrie de l'époque, inventive, qui intègre parfaitement le style reconnaissable de Jackie Chan, qui est à ce moment-là à son apogée. Ajoutez à ça des cascades folles, des caméos de tous les membres de la guilde, y compris les réalisateurs, Ringo Lam et Tsuyark en mécanicien, et même John Woo en prêtre. C'est drôle, cartoonesque, avec une très bonne VF. Bonjour, vous êtes médecin? Pardon? Est-ce que vous êtes médecin? Vous êtes aveugle? Est-ce que j'ai une tenue de majorette? Oui, excusez-moi. On se passera de vous. Notre guérisseur va s'occuper de monsieur. Maintenant, dégage, pépère. Un guérisseur? Quelles conditions de travail archaïques, mais c'est pas grave, j'ai quelques petits trucs à moi. Je vous demanderais bien vouloir vous reculer, j'aurais peut-être recours à la force et je ne voudrais blesser personne. Je vous remercie d'avance. Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est rien, il a cessé de respirer, mais n'ayez crainte. Je vais arranger ça. Par la force, attention! Par la force! Ah, doucement! On frime plus? Moi aussi, j'ai quelques petits trucs à moi. Guérisseur. Bon, j'ai une vie à sauver. Bonne journée, monsieur. Une parenthèse pour l'industrie, tous unis dans le même projet. La guilde offre au public le divertissement ultime, la quintessence ultime de l'âge d'or du cinéma HK. Pour la seule et unique fois. Deux films avec la même histoire. Le premier rendant hommage à une industrie qui a fait rêver son acteur principal, qui a construit son envie de cinéma. Le second est cette même industrie qui décide d'une certaine manière de célébrer sa réussite. Des films à la fois jumeaux et à la fois différents. L'un se prenant un peu au sérieux, l'autre s'amuse, l'un rendant hommage à l'autre prouvant sa force et son savoir-faire. Mais les deux films ont la même force, divertir. Double Impact, Twin Dragons, même combat. Les films sont disponibles en DVD et Blu-ray. Bon, Twin Dragons c'est un petit peu plus compliqué maintenant, mais bon, avec beaucoup de chance, on peut le trouver. Mais voilà, je vous préviens. Je vous conseille réellement ces deux films qui captent une époque, qui captent en fait un cinéma d'action divertissant en fait, qui donne au public ce qu'ils ont envie de voir. Voilà, bon, j'ai une très grande préférence pour Twin Dragons parce que les scènes d'action sont juste folles. Mais même si, voilà, Double Impact a énormément de charme et voilà, c'est Jean-Claude Van Damme, donc c'est cool. Abonne-toi, prends un café ou un chocolat chaud ou du champagne ou un jus d'orange ou un thé glacé, tout ce que tu veux. Et je te donne rendez-vous pour un autre Cinéma In. Aime le cinéma, ciao.